On va se pencher sur un changement, un vrai bouleversement en fait, dans la manière dont les clients trouvent les commerces autour d'eux. On va voir comment l'intelligence artificielle est en train de rebattre complètement les cartes. La façon dont on cherche sur Internet a complètement changé. On ne tape plus juste des mots-clés, on pose des questions, on a une conversation. Et ça crée un défi immense pour n'importe quel commerce local. Pensez-y. Aujourd'hui, on demande directement à ChatGPT, à Siri, à Alexa de nous faire des recommandations. Et ça veut dire que tout ce qu'on croyait savoir sur la visibilité en ligne, eh bien, il faut presque tout réapprendre. On entre dans cette nouvelle ère où l'IA agit comme un nouveau genre de gardien, un filtre. Le problème de fond, il est assez simple. Si une entreprise n'est pas optimisée pour ces nouveaux gardiens, elle n'existe tout simplement pas pour de plus en plus de clients potentiels. Pour une intelligence artificielle, c'est presque binaire. La cohérence, c'est la confiance. Si une adresse, des horaires ou un numéro de téléphone diffèrent d'un site à l'autre, l'IA perçoit l'entreprise comme peu fiable. Et la conséquence est immédiate. Elle va recommander un concurrent à la place. Alors comment on s'en sort? Eh bien la solution, ce n'est pas forcément de courir après la dernière IA à la mode. C'est plutôt de revenir aux bases, construire des fondations numériques qui soient solides comme le roc. Et pour illustrer ça, on va regarder le travail de l'agence française IMPREX Print and Digital. Au cœur de ces fondations, il y a un acronyme tout simple mais absolument vital. NAP. Ça veut dire nom, adresse, téléphone. C'est le socle de l'identité numérique d'un commerce. La moindre petite variation peut rendre une entreprise invisible aux yeux d'une IA. L'approche d'Imprex est intéressante parce qu'elle montre que ces fondations, ce n'est pas une seule chose. Non, c'est un ensemble de leviers numériques qui doivent tous fonctionner en harmonie pour créer une présence en ligne qui soit à la fois cohérente et forte. Allez, maintenant, regardons comment ça se passe en pratique. C'est assez fascinant parce que c'est un cas où on utilise l'IA pour s'optimiser pour l'IA. Toute la stratégie a été affinée au fil d'une conversation avec GPT. Alors là, regardez bien la différence, c'est subtil mais c'est énorme. On passe de titres un peu génériques, copier-coller d'une ville à l'autre, à des titres uniques, beaucoup plus riches. C'est une façon très intelligente de dire à Google « Attention, ici, on a une vraie expertise locale ». Et ça ne s'arrête pas là, le soin du détail va encore plus loin. Même les sous-titres, qui étaient répétitifs avant, sont maintenant transformés en questions uniques pour chaque ville. Ça enrichit le vocabulaire et ça aide chaque page à être perçue comme une ressource de valeur. Alors on pourrait se demander à quoi bon tout ce travail méticuleux? Eh bien c'est là que tout se joue. Chaque optimisation, chaque détail rendu cohérent, c'est comme si on donnait à manger à l'IA. On la nourrit avec des informations de qualité pour qu'elle apprenne à nous faire confiance. Et si on pense que c'est un phénomène pour demain, on se trompe lourdement. D'après les analyses d'Imprex, le chiffre est déjà là, 46%. C'est énorme. Ça veut dire que près d'une recherche locale sur deux passe déjà par une IA générative. Voilà pourquoi c'est si important de comprendre le mécanisme. C'est une véritable chaîne de confiance. Les informations de l'entreprise, le fameux NAP, les services, les avis, tout ça alimente la présence sur Google. Ensuite, les modèles d'IA viennent analyser ces données. Et si tout est clair, structuré et cohérent, l'IA fait une recommandation. En fait, on entraîne l'IA à nous choisir. Mais au-delà de la technique, des données et des algorithmes, ce virage technologique nous force à nous poser une question beaucoup plus profonde. Une question sur le rapport entre notre réputation, qui est quelque chose de très humain, et l'intelligence froide des machines. Il y a une première façon de voir les choses, un peu philosophique. L'IA aurait une interdépendance absolue avec nous. Sans nos données, elle n'est rien. Mais sans elle, on découvre à quel point on est devenu vulnérable. Et puis, il y a une autre vision, peut-être plus poétique, l'IA comme une invention d'âme. Comme si c'était notre tentative un peu désespérée de donner un souffle de vie, une âme, à quelque chose qui, au fond, n'est qu'un calcul sans cœur. Et tout ça nous laisse avec une pensée finale, un paradoxe assez fascinant. À l'heure où on passe un temps fou à optimiser pour les machines, la meilleure stratégie n'est-elle pas, finalement, de se concentrer sur ce qui nous rend profondément humains, c'est-à-dire notre réputation, notre histoire et le lien authentique qu'on tisse avec notre communauté.